Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ukhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble une des lettres d'alphabet, une règle parmi les règles les plus importantes des lettres d'alphabet arabe. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir ensemble ce qu'on appelle la shadda. C'est quoi la shadda et en quoi elle consiste? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Quand est-ce qu'on parle de shadda? Lorsqu'il y a une shadda sur une lettre d'alphabet, qu'est-ce qui s'impose de faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, sans trop tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, si nous prenons, par exemple, ici, on prend le A ici, et je mets la lettre B ici. Maintenant, la shadda, c'est quoi? La shadda, c'est le petit symbole là. Ce petit symbole là, en fait, ça ressemble à un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Ça s'appelle une shadda. Est-ce que vous voyez? Quand on met la shadda comme ça, je lui mets ça en voyelle. Ça là, quand on va lire abba. C'est-à-dire quand on va lire le bas, on renforce, on dit abba, ba. On appuie, tu vois. Par exemple ici, c'est comme si on avait le bas, c'est comme si on lui rajoutait un deuxième B, comme ça. Tu vois, ça donne abba. En fait, une shadda cache un soukoun. Vous vous rappelez du cours sur le soukoun? C'est comme si on avait ça. C'est comme si on avait regardé. C'est comme si on avait, comme ça. C'est comme si on avait ab et ba. Quand il y a une shadda cache un soukoun. C'est comme si on avait ab, ba. C'est comme si on avait ça. Regardez, vous vous rappelez de là à là, ça donne quoi? Ça donne ab plus le ba. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle la shadda. Donc, une shadda cache un soukoun. Si c'était par exemple la lettre ta, c'est comme si on avait comme ça, at et ta. Donc ici, là, on allait avoir ça. C'est comme si on avait ici, at et ta. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le ta, là, ça, on aura, comment on appelle ça? On aura le ta comme ça, avec la shadda. Donc, ça va donner atta comme ça. Donc, c'est ça la règle de la shadda. Une shadda cache toujours un soukoun. C'est pour cela qu'on appuie la lettre en renforçant. Ça donne abba, atta. Donc, on doit sentir le at et le ta. Donc, c'est ça. Le ab et le ba. Ça donne abba, atta. Donc, on va appliquer cette même règle-là à toutes les lettres de l'alphabet arabe. Tous les 28 lettres d'alphabet qu'on a vues. Donc, ça, la suivante, c'est quoi? Donc, on a la lettre ta qui va porter son shadda. Et comme je vous dis, ça se lit comment? Ça va se lire at et ta. Donc, après le ta, la lettre, le sa. Le sa, je lui mets sa shadda. Donc, la shadda, rappelez-vous, c'est ce petit symbole-là. Quand vous voyez ce petit symbole-là, on l'appelle la shadda. Donc, quand la shadda, on appuie. Donc, c'est ça. Ça va donner quoi ici? Ça donne assa. C'est comme si, vous vous rappelez, on avait ça là. Avant, c'était ça. Ça, voyez-vous. Et on rajoute un A ici. Donc, ça va donner quoi? Assa. Vous devez appuyer. Ça, assa. Donc, assa. Après, après, on a le jim. Ici, on avait ici notre ja. Donc, on lui rajoute. Ça va donner quoi? Adja, ja. Voyez-vous, on renforce. Adja. Donc, on applique la même règle pour toutes les autres lettres. Voyez-vous, on a aha. Voyez-vous, aha. Donc, on va aller vite maintenant. Hein. Je pense que vous avez compris la règle. Donc, on a aha. Aha. On a adda. Voyez-vous? Adda. Aha. Aha. Donc, je vais remonter. Après le dal, on a le zal ici. Donc, ça donne azza. Rappelez-vous le za. Donc, c'est comme si on a ça. Azza. Après le zal. Donc, on a le ra. Donc, ça donne quoi? Arra. Arra. Voyez-vous? Ar-Rahman. C'est ça. Arra. Après le zal, on a le zaï. On a azza. 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 Après le zaï, on a le zal, le ra, le zaï. On a le sin. Le sin, on lui met sa shadda. Ça donne quoi? Assa. C'est comme si on avait notre ça ici.
On lui rajoute ça. Ça donne assa le shin. C'est pareil. On lui met ça shadda. Donc ça donne quoi? Asha. Asha. Après le shin, on a le sod. On a assa. Rappelez-vous le sod, c'est ça. Notre so, c'est comme si on lui rajoutait ça. Assa. Assa. Après, on a le dod. Ça va donner quoi? Addo. Addo. Voyez-vous, ça c'est le dod. Après le sod, le dod. On a quoi? On va soulever encore. Sod, le dod. On a le to. Voilà, on avait le to qui est là. C'est comme si on lui rajoutait ça. Ça donne atto. Atto. Après le to, on a le zo. Le zo, on lui met ça shadda, ça donne azo. Rappelez-vous le zo qui est là. Donc c'est comme si on lui faisait ça. Azo. Zo. Après le zo, on a le to. Le zo, on a le ain. Voilà. Ça, le ain, on l'avait appelé comment? Comme ça, on a o. Bon, ça donne o, a, o. En fait, vous appuyez a, o. Donc c'est ça. Après le roin. Aro. Aro. Voyez-vous, le roin, on l'avait appelé comme ça. Ro. C'est comme si on lui rajoutait un second G ici. Comme si on l'avait fait ça. Aro. Ça, c'est le roin. Donc après, nous avons quelle lettre? Le fa. Ein, roin. Roin, fa. Ouais. Après, fa. Donc c'est comme si on a afa. C'est comme si on avait afa, afa. Donc après le fa, on a le kof. C'est comme si on a... Rappelez-vous le kof, le ko, ça donnait quoi? On l'a appelé ça comme ça. C'est comme si on a akko. Voilà, ça c'est le kof. Voyez-vous? Et après on a le kaf. Ça donne quoi? Akka. Donc voilà, akka. Le kaf. On a quelle lettre? Le lam. Le lam. C'est comme si on a ça. Allah. Voyez-vous, c'est comme si on a le la et on rajoute le a. Ça donne Allah. Allah. Bon, le lam. Comment on appelle ça? Le lam, il peut être une lettre emphatique quand il est dans le mot Allah. On verra ça plus loin. Là, pour le moment, il n'est pas emphatique, il est aminci. On verra ça plus tard. Donc, Allah. Après le lam, kaf, lam, on a quelle lettre? Le mim. On a amma. Donc, amma. Après le mim, on a le nun. Donc, on a, comme si on a an et na. Anna. Mim, nun. On a le ha. Ça donne aha. On a notre ha, rappelez-vous. Notre ha, c'est comme si je le faisais ça. Aha. Aha. Après le ha. Nun, après le mim, nun, ha. On a le waw. Voilà. Ça donne aou et wa. Awa. Awa. Et enfin, on a le ya avec son soukoun, avec sa shadda plutôt. Donc, on a comme si on avait aïe et ya. Voilà, ça donne aïya. Récapitulation. Voilà, c'est quoi on appelle la shadda. Donc, rappelez-vous, une shadda cache toujours un soukoun. Donc, en gros, si on prend le ya là, si on prend le ya, c'est comme si on avait ça. C'est comme si on avait aïe et ya. Pour éviter d'écrire tout ça, voyez-vous, on mélange le soukoun avec la lettre suivante là. Donc, du coup, on lui met la shadda. On écrit comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est dit aïya. Aïya. Pareil pour toutes les autres lettres. Dès que vous voyez une shadda, dites-vous que la lettre précédente porte, c'est comme s'il y a un soukoun qui est caché. Donc, vous allez bien le prononcer. Si on prend le fa, si on prend le même exemple au lieu du ya, là. Si je prends le même exemple pour le fa, c'est comme si on avait ça, regardez, c'est comme si on avait af et fa. Donc, pour éviter d'écrire af et fa, on écrit comme ça. Afa, on lui met la shadda. Afa. Donc, vous sentez afa. Il y a le af et le fa. Afa. Donc, c'est qui on doit renforcer la manière de prononcer. C'est valable pour toutes les autres lettres. Donc, c'est ça la shadda. Maintenant,
On va aller faire un peu d'exercice pour nous remémorer comment on avait vu comment la lettre s'écrit lorsqu'elle est au début, au milieu, à la fin du mot. Bien évidemment, avec les shadda pour voir comment ça se concrétise. Donc, premier exemple ici, on a ou. Donc voilà. Umma, umma. Rappelez-vous, le A, il se colle jamais à la lettre suivante. Donc, il reste tout seul. Et le ma aussi reste tout seul. Donc, du coup, ça va donner umma. Voilà. En appuyant bien sur le mime. C'est comme si on avait et ma. Voyez-vous, c'est comme si on avait ici. C'est comme si on avait, je vais écrire ça ici. C'est comme si on avait et ma. Pour éviter de faire tout ça, on écrit umma en lui mettant sa shadda. Donc, je pense que maintenant, le principe doit être compris par tout le monde. Maintenant, on va aller vite. Hein. On a ha. Voilà. Habba. Voilà comment s'écrit. A. Voilà. Azunnu. Azunnu. Voilà. Après, nous avons akhara. Akhara. Voilà comment ça s'écrit. Il faut écrire en anglais. Tahillu. Ya bussu. Yudillu. Enfin, je vais soulever pour éviter à m'abaisser. Donc, continuons. Ici, on a na. C'est naradou, c'est naruddu. Bon, peu importe. Voyez-vous comment ça s'écrit. Adda. Adda. Voilà, comment ça s'écrit. Kulla. Kulla. Voilà. Tabbat. Comme tabbat yada. Voilà. Tabbat. Voilà. Mimma. Mimma. Comment ça s'écrit. Et sabbaha. Sabbaha. Comme les sourates qui commencent par sabbaha lillah. Est-ce que vous voyez. Et enfin. Fudilla. Le lam n'a pas de shadda ici. Voilà. On a fuddila. 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 Continuons. Notre dernière rangée d'exercices ici. Donc on a Thabbata, Rabbuka. Voilà comment ça s'écrit. Zukira. Zukira s'écrit comme ça. Le zal, il ne colle pas. Rappelez-vous, le zal fait partie des lettres qui ne collent pas à la lettre suivante. On a ya. On a yahiqu. Yahiqu. Comment ça s'écrit? On a ya. Yamuddu. On a azaba. Azaba. Darrasa. Donc, le dal ne colle pas, le ra ne colle pas, et le sin aussi, il va rester tout seul. On a ya. On a yahuddu. Yahuddu. On a. Donc, jannata, ça là, cette lettre-là, celle-là, là. Quand les deux points en haut sont un ta. Vous vous rappelez cette lettre-là, on l'avait écrit pour le ha. Le ha, quand c'est la troisième, quand il est à la fin du mot, il s'écrivait comme ça. Et bien, quand on fait ce symbole-là, on met deux points en haut, ben, on le lit le ta. Rappelez-vous, le ta, c'est la lettre comme ça, là, ce ta, là, qui a deux points en haut, là. Ben, ce symbole, quand on le met, on met deux points en haut, ça se dit ta. Donc, ça, c'est jannata. 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 Après jannata, on a nazala. Voilà comment ça s'écrit. Nazala. Nazala, on a après na. On a nazilu. Voilà. Nazilu. Nazilu. On a soddaqo. Soddaqo. On a soddiqu. Soddiqu. Et enfin, on a tola. Ittola'a ou bien c'est ittola'u. Je ne me rappelle plus, c'est lequel. Ittola'a. Ittola'a. Voilà. Donc, en gros, voici c'est quoi la shadda. Donc, rappelez-vous de la règle. Une shadda cache toujours un soukoun. Donc, il faut bien appuyer sur la lettre pour faire ressortir un peu le soukoun. Et, bien évidemment, la shadda. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo va vous être très bénéfique. Comme d'habitude, likez, partagez, laissez votre petit commentaire. Et voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo pour revoir encore d'autres règles des lettres d'alphabet arabe. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.